Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Elodie, je suis coréenne et je vis au Canada depuis 2006. Donc, ça fait déjà 19 ans que j'habite à Gatineau, qui se trouve à côté d'Ottawa. Cette ville appartient au territoire du Québec, donc naturellement, je parle le français tous les jours. Donc, et aussi, avant de venir au Canada, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Donc maintenant, voilà, vous vous rendez compte de comment je parle le français assez couramment. Je travaille en ligne en tant que tuteur et mes étudiants apprennent avec moi le coréen et français et puis statistique. Mais récemment, j'ai ajouté mes nouvelles activités de YouTube pour élargir mes activités en ligne et en même temps pour partager mes expériences cosmopolites. Pour la première fois, je crée une vidéo pour présenter la Corée du Sud. Donc, je suis pas professionnelle pour le YouTuber. Donc, vous allez voir beaucoup de choses qui n'est pas vraiment professionnel, mais je pense que je vais m'améliorer en faisant. Donc, la Corée du Sud, c'est mon pays natal. Et cette fois-ci, je vais me contenter de présenter Séoul et ses environs. Mon but de mes séries de voyages, comme ça, avec YouTube, est donner des différentes informations personnalisées, donc vous n'avez pas vu ailleurs facilement. Voilà une petite introduction et on commence. Voilà, donc la Corée du Sud. La Corée est un tout petit pays et Séoul est la capitale de la Corée du Sud et se trouve assez proche de la Corée du Nord. Donc, je vais te montrer la carte. Voilà. Donc, ici, tu peux voir que la Séoul, c'est juste tout près des frontières avec la Corée du Nord. Et aussi, bien sûr, que peut-être tu connais mieux le K-pop est une image représentative pour la Corée du Sud depuis quelque temps. Et aussi, pour montrer la dimension de la distance, de Ottawa jusqu'à Séoul, à peu près 16 heures par l'avion. Donc ici, on commence de Ottawa à arriver à Séoul. Normalement, je dois faire un transfert. Il n'y a pas de direct. Récemment, il y a un vol direct de Ottawa et Séoul, ou c'est Toronto à Séoul, mais je n'ai pas encore le vol direct de Ottawa. Bon, en tout cas, je peux changer de Toronto ou à Vancouver pour aller à Séoul. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, regarder principalement le centre de Séoul. Le premier, le quartier Myeongdong. Et ce quartier que c'est divisé par 5. Donc, pour juste expliquer cette carte-là, ça commence ici, le Plaza Hotel. Ça, c'est comment on dit ça, la mer de Séoul est là. Et puis, à partir d'ici, il y a cette chemin. Ça, c'est pour aller le Myeongdong. Et autour de Myeongdong, aujourd'hui, je vais présenter. Ça, c'est vraiment le centre de Séoul. Donc, c'est incontournable et, en tant qu'étranger. Et quand les étrangers viennent à Séoul, c'est lui qui est la première chose à regarder. OK, donc numéro un, tu as vu que numéro un qui est dans la carte, tu vas voir de plus tard avec identifié. C'est indiqué entrée de Myeongdong et le numéro 2. Numéro 2, c'est un grand magasin à Lotte. Donc, le numéro 3, ça c'est la cathédrale de Myeongdong. Et numéro 5, ça c'est une sorte de comme passage de Myeongdong aller une autre partie du centre à Jongno à Séoul. Donc ici, quand vous arrivez à Myeongdong, à l'entrée de Myeongdong, à ce moment-là, vous allez voir beaucoup de commerces, boutiques et puis restaurants. Et c'est bien évidemment beaucoup de touristes et du monde entier. Alors, donc ici, quand je retourne la photo, euh, voilà, ça c'est l'entrée de Myeongdong. Et puis il y a beaucoup de restos et puis de cosmétiques, tout ça. Mais aussi, juste à côté de l'entrée de Myeongdong, il y a un grand magasin qui s'appelle Lotte. Ici,
tu peux trouver absolument beaucoup de toutes les choses. C'est vraiment beaucoup de choses. Ce n'est pas comme le concept des grands magasins au Printemps ou à Galerie Lafayette à Paris. C'est le grand magasin en Corée, c'est conçu comme le concept multifonctionnel. Donc, vous allez trouver tout ce que vous aimez faire. OK? Et après, dès la rentrée de Myeongdong, on marche environ 10 minutes vers le haut et on peut voir la cathédrale Myeongdong comme le numéro 3. Et je vous dirai pas l'histoire de cette cathédrale parce que vous pouvez trouver à l'internet. Okay. Après, cette image qui montre bien des images de Myeongdong, l'ambiance de Myeongdong. Et en fait, il y a beaucoup de restos, magasins et dépanneurs et cafés, etc. Et puis maintenant, on commence par le street food. Donc ici, déjà, la première image qui montre que c'est les nourritures dans la rue. Sur la rue de Myeongdong, et les nourritures de la rue sont exposées de côté à côté. Donc récemment, le gouvernement s'est intervenu pour améliorer la qualité de cette zone. Avant, il y avait déjà, mais c'était pas, la qualité était super. Donc, en fait, il y a beaucoup d'étrangers maintenant en Corée, à Séoul. Donc, le gouvernement qui a sensibilisé, c'est la hygiène ou la qualité, etc. Donc, c'est vraiment maintenant, ça vaut le coup d'essayer. Donc, on peut trouver des choses locales et aussi des intéressantes et puis à un prix accessible. Donc, voilà, ça, c'est tout ça, une série les images des street food. Donc, ça, c'est le mochi. Donc, ça, c'est le gâteau japonais qui est en fait caoutchouqué. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses comme créatives, de l'esprit créatif. Donc, il y a des ingrédients intérieurs de mochi. Donc, on peut trouver selon le goût différent. Et ça, c'est aussi une sorte comme friture, mais je n'ai pas goûté, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça, c'est le style coréen hot dog. Donc, pogo, ça c'est au Canada, on appelle pogo, mais ça c'est un peu différent. Mais je trouve que le hot dog coréen qui est meilleur goût que pogo. Donc, si tu n'aimes pas le pogo, mais tu peux essayer celui-là qui va être meilleur. Ça, c'est une brochette avec les fruits de mer, parfois avec les poulets, etc. Et ça, c'est les pâtes de poisson. Mais là, les pâtes de poisson, on mange avec le tteokbokki. Donc, et normalement, avec les brochettes de pâtes de poisson, avec le sauce piquante des tteokbokki, ça va ensemble, ça va très bien. Donc, je te recommande d'essayer ça. Et ça aussi, ça c'est le pâte de poisson, mais les gens qui ont inventé avec une façon plus créative, donc on met dedans parfois des saucisses, parfois, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, le couleur vert là-bas, mais j'imagine que c'est avec des moutards et puis les ketchup, etc. Donc on peut essayer ça si jamais tu veux essayer qu'est-ce qui est le goût des pâtes de poisson. Et ça c'est le fameux tteokbokki. Donc le tteokbokki, il a deux façons, avec un seau comme ça, mais aussi avec les brochettes. Et on peut accompagner avec kimbap. Tu sais, kimbap coréen, c'est pas le sushi, c'est notre kimbap coréen qui est, tous les ingrédients sont déjà cuits à l'intérieur, c'est pas des poissons crus. Et après, celui-là qui s'appelle bingsu. Donc, la composition de ces desserts utilise des haricots rouges sucrés. Et après, une sorte de, comme, comment on dit ça, du lait glacé brisé comme des neiges. Et aussi des fruits chantilly. C'est un dessert impeccable pour un unique pour l'été en Corée. Je regarde un peu ma note pour faire le dessert du tour. Et autour de la rue de Myeongdong, il y a beaucoup de différentes dépanneurs. Donc, soit les chaînes américaines ou coréennes. Mais dans les dépanneurs, on peut trouver vraiment le style de bento. C'est comme, je vais te montrer plus tard, plus grand. Mais aussi de tous les plats coréens prêts à manger. Donc, le prix de chaque environ 5 dollars US. Et c'est vraiment pas cher. Et aussi très bon pour un repas. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, le bento. Style bento, c'est ici en bas, le style coréen. Mais en fait, il y a beaucoup de chefs
qui sont connus en Corée. Ils ont leur propre entreprise et ils peuvent produire des différents goûts des bento. Donc, tu peux voir ici un peu petit, mais il y a le nom de l'entreprise et aussi la personne qui a créé. Donc, c'est vraiment personnalisé. Le goût est différent. Donc, tu peux utiliser. Et aussi, il y a des sandwichs comme tu connais déjà. Mais aussi, ça, c'est les triangles, comme la forme du triangle de kimbap. Et ça aussi, il y a des différents goûts. C'est-à-dire, ça peut être le thon, ou des bulgogi, ou kimchi, etc. Donc, tu peux essayer ça. C'est le prix qui est vraiment pas cher. Donc le bento, à peu près dollars US, 5 ou 6 dollars. Et aussi, ces genre de choses. Tu peux voir déjà le prix ici, c'est avec la ramen dans le bol et aussi avec le triangle, comme la forme triangle de kimbap, tout ça, ça peut vraiment résoudre le problème de l'argent en tant que touriste et c'est vraiment recommandable. Moi, j'ai essayé aussi cette fois-ci quand je suis allée en Corée. Voilà, ça c'est le quartier Myeongdong. Aussi, il y a de nombreux cafés. Et c'est un café qui s'appelle Malcha, je pense. Et c'est un café destiné aux les gens qui aiment le matcha japonais. Donc, beaucoup de variétés de desserts et puis aussi le thé disponible. Donc, en plus, tu vas voir qu'ici, le édifice qui a 4 étages, donc c'est le suffisant pour accueillir les clients, le nombreux clients. Et voilà, ici, on ne peut pas oublier, c'est Paradis des cosmétiques à Myeongdong. Donc, ça s'appelle Olivian. C'est un concept comme Sephora en France, mais on peut trouver de vraiment produits coréens locaux, produits locaux, et ça s'appelle maintenant le K-Beauty. Donc, les étrangers adorent, c'est le produit intérieur. Donc, il y a 2 étages aussi. Ça, c'est un des plus grands magasins Olivian à Séoul, à Myeongdong. Voilà, ça c'est l'ambiance à Olivier. Vraiment, l'ampli des l'étranger chinois, japonais ou même les gens des pays occidentaux et tout ça. C'est vraiment très, très, très populaire maintenant. Voilà. Et puis, on ne peut pas aussi oublier ces places. C'est le Daiso. C'est incontournable et le style Dollarama coréen. Alors, donc, les produits dedans, c'est vraiment pas cher, mais tu peux vraiment trouver comment on peut dire, c'est une marque-là, en fait, qui était au japonais, et qui était au Japon, mais c'est importé en Corée, mais c'est encore plus enrichi en Corée. Donc, c'est une marque japonaise, mais on peut dire maintenant, c'est vraiment coréanisé. Donc, c'est vraiment, on utilise beaucoup de tous les jours. Donc ça, il y a des articles pour la maison, du bureau et les écoles, et aussi des souvenirs, et aussi des tout petites choses que tu as besoin en tant que touriste. Tu peux aller ici, tu peux trouver vraiment pas cher et bonne qualité par rapport au prix, vraiment bonne qualité. Et aussi vraiment des ingénieux pour trouver tous les articles. Par exemple, moi, j'ai trouvé que pour couvrir mon clavier ici, c'était 1 dollar. C'était vraiment génial, que je ne pouvais pas trouver ça à Amazon nulle part. Mais Daiso, j'ai trouvé. Maintenant, j'ai acheté 5 pour couvrir mon clavier pour que le poussière entre pas. Donc, c'est recommandable. Voilà, ici, c'est l'image de Daiso. On peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est tout. Euh, j'ai préparé tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai concentré principalement pour le Myeongdong à Séoul, le centre de Séoul. Mais le prochain vidéo, je vais montrer plus des endroits, plus de loin des Myeongdong, mais toujours à le centre de Séoul. Donc, ça s'appelle Gyeongbokgung, c'est le palais Gyeongbok, et aussi la maison des présidentielles avant. Maintenant, je pense que c'est revenu encore des résidences pour le président, mais c'est pas encore. Et aussi, alentour, il y a des Insadong, Jongno, etc. Donc, il y a plus d'endroits à regarder au centre de Séoul. Donc, voilà. Merci beaucoup pour écouter mon vidéo. Et même si je suis
vraiment novice. Pour la première fois, je fais ça. Mais merci beaucoup pour votre encouragement et puis on se voit la prochaine fois. Merci.